Est-ce que quand tu es longtemps debout, immobile, ou quand tu marches longtemps ou quand tu cours longtemps, t'as un déséquilibre au niveau de tes tensions musculaires, au niveau de tes douleurs qui vient plus à droite ou plus à gauche? Donc, pourquoi est-ce qu'en courant, hein, on court avec nos deux jambes, on court avec une certaine symétrie a priori. Même chose lorsqu'on est debout immobile, même chose lorsqu'on marche. On va utiliser autant notre pied droit que notre pied gauche, hein, normalement. Puis la vérité, c'est que la plupart des gens vont se plaindre d'une douleur, exemple, d'un côté versus de l'autre. Et non, c'est pas parce qu'ils sont droitiers ou gauchers. Et non, c'est pas parce que leur oreiller ou leur matelas est dû pour être changé. C'est souvent parce que on a un déficit de sensibilité ou une hypersensibilité au niveau d'un pied versus de l'autre. Donc, le test devient l'exercice. C'est super simple. Tu prends une balle Neurospike, une balle où est-ce qu'on a ouvert la balle et qu'on a injecté un 2 mm de silicone dans chacun des pics pour qu'il soit plus dur. Donc, les qualités, les caractéristiques du pic, c'est qu'ils doivent être longs, ils doivent être durs pour bien aller pénétrer chaque couche du derme, donc chaque couche de la peau, pour aller stimuler les bons récepteurs. Ces récepteurs-là, c'est ce qu'on appelle des mécanorécepteurs et ça s'appelle des cellules de Merkel, principalement, qui vont déterminer le poids qu'on va mettre d'un pied versus d'un autre, mais aussi le pied en lui-même. Est-ce que le poids est plus vers l'intérieur? Est-ce que le poids est plus vers l'intérieur ou au contraire, le poids est bien centré comme il devrait être, en fait? Donc, les gens qui ont les genoux vers l'intérieur, les gens qui ont les genoux complètement vers l'extérieur, qui ont des douleurs au bas du dos, les gens qui sont pas capables d'être longtemps dans une file d'attente, les gens qui ont besoin d'orthèse plantaire, les gens qui ont toutes sortes de plaintes, là, des oignons, des hallux valgus. C'est généralement des gens qui sont intéressants avec lesquels nous, on travaille en posturologie parce qu'on peut rééduquer et aller travailler directement au niveau de la cause. Donc, le côté tactile est intéressant à aller travailler. Donc, il y a la balle Neurospike, comme je vous dis, mais vous pouvez utiliser une fourchette aussi. Donc, tout simplement d'aller stimuler la peau du pied va être stimulée pendant 60 secondes à l'intérieur. Vous pouvez y aller un petit peu plus vers l'extérieur, mais l'important, c'est d'y aller au niveau de la plante du pied. Ça donne pas grand-chose d'aller sur le dessus. Un coup que ça c'est fait, vous allez avoir travaillé sur des réflexes primitifs qu'on appelle le Babinski puis le grasping ou le cutané plantaire. Donc, sur ces deux réflexes-là, dans le fond, c'est important de les travailler parce que souvent, contrairement au mythe que tous les réflexes primitifs sont intégrés à l'âge adulte, en fait, la majorité des gens les ont pas intégrés. Moi, le premier. Donc, mon pied gauche, c'est terrible. C'est à travailler quand même souvent. Mais lorsqu'on le travaille avec assiduité, hein, qu'on le fait avec une certaine constance, on voit vraiment les résultats. D'autres solutions comme la semelle de reprogrammation posturale, mais si on veut commencer avec les exercices, c'est déjà très bon. Donc, le deuxième exercice que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est l'exercice de stabilité sur un pied. Tout simplement, faire comme si on était sur des skis. On regarde droit devant. Donc, c'est important de se placer face à un mur pour qu'on regarde vers l'horizon et que cet horizon-là soit droit. Donc, d'être au moins à 2 mètres du mur, c'est une bonne mesure. Puis, on va tester donc le poids sur une jambe. Donc, on peut barrer les genoux ou les laisser déverrouiller légèrement. Puis, on vient reculer le pied. Donc, on vient soulever le pied gauche, soulever le pied droit. Vous avez un bon déséquilibre. Le pied va avoir tendance à s'orienter vers l'intérieur. On appelle tomber en valgus. Donc, il y a un valgus unilatéral, par exemple, à droite, ou un double valgus. Donc, ça voudrait dire que vous aurez les deux pieds ou un pied plus que l'autre qui va être plus instable. Et ça, c'est important de travailler. Comme je vous disais tantôt pour la balle, c'est la même chose avec l'exercice pour la stabilité. Vous pouvez commencer avec un exercice qui s'appelle le rondeur de base, où vous allez fermer les yeux et garder les pieds collés, mais vous allez pouvoir rapidement progresser aussi vers un exercice de stabilisation sur un pied. Puis, dans le fond, l'objectif, c'est de durer 1 minute, dans le fond, sans que la cheville tombe vers l'intérieur. Donc, la cheville peut y aller, revenir, mais le but avec l'entraînement, c'est que le pied devienne de plus en plus stable. Comme je vous ai dit tantôt, qu'est-ce qui pourrait aller plus vite au niveau de la reprogrammation versus juste les exercices, c'est d'utiliser une semelle de reprogrammation posturale globale. Donc, tout simplement, les semelles que j'ai dans mes chaussures viennent stimuler les récepteurs dont je vous parlais plus tôt dans la vidéo. Donc, si vous voulez plus d'informations là-dessus, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Mais là, je vous ai donné 2 exercices, 2 tests qui deviennent 2 exercices pour vous aider avec vos problèmes de stabilité au niveau de vos pieds. J'espère que vous avez aimé ça, puis plaisir de vous aider. À la prochaine.